Bon dimanche, bon dimanche. Belle journée d'hiver, c'est correct. Ouais, ouais. Il semblerait que c'est juste ici qu'il y en a de la neige, donc c'est un message de Dieu qu'on a besoin d'être purifié, blanchi, je ne sais pas. Je vous laisse entre les mains, je laisse entre les mains. Bien content de vous voir. On est dans la série Les plus connus. On avait fait le psaume 23, un des psaumes les plus connus. Alors aujourd'hui, ce matin, première partie du Notre Père. Peut-être la prière la plus connue. Si vous avez eu un background peut-être plus au niveau du catholicisme, je pense que ça se répétait assez fréquemment à l'Église. En tout cas, moi, je n'ai pas grandi dans l'Église catholique, mais à chaque fois que je vais dans des funérailles, là, je suis un peu mêlé, debout, assis, genoux, puis le monde, ça marmonne. Là, puis je sais que les gens ils connaissent tout ça par cœur, mais on va regarder un peu plus l'intention que Jésus avait en arrière de cette prière. On va prier pour commencer. Seigneur grand Dieu, notre Papa, merci pour ton sacrifice le sacrifice de ton Fils qu'on a fêté la semaine passée. Merci pour cet accès maintenant qu'on a à toi. Tu es l'Éternel, tu es Adonai, le roi des rois, mais maintenant, par ton Fils, je peux dire Papa. Merci pour ce temps. Je te demande une grâce pour m'aider à être fidèle à ta parole. On demande à ton Saint-Esprit d'être en nous et de nous toucher par ta parole. Amen. Dans le fond, à un moment donné, Jésus, il priait. Parce que ici, c'est la version dans Matthieu 6, le Notre Père. Et quand il est venu de prier, les disciples lui ont demandé « Montre-nous à prier ». Prier, c'est pas facile. En tout cas, à moins que vous soyez des pros, vous êtes capable de passer des nuits en prière, puis vous avez un esprit qui gambade, vous commencez à prier, puis whoop, c'est vous êtes rendu, bon, qu'est-ce qu'on mange à soir? Et l'esprit va aller. Il y en a qui ont peut-être la mauvaise habitude de prendre leur Bible, prier avec leur cellulaire, puis hop, il y a des notifications. Hop, on va aller voir la notification. Non, là, je suis en train de prier. Et même à l'époque de Jésus, les disciples disent, montre-nous à prier. C'est pas facile, je pense que c'est pas naturel. C'est peut-être pour ça que les gens, à travers les âges, ont mis des idoles. Ils voulaient parler à quelque chose de plus tangible. Nous, notre Dieu est comme en quelque part. Hein? On ne sait pas trop des fois quand on prie où ce qu'il est. On va aller lire ensemble. Donc, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Le Notre Père, très connu, des fois même dans les funérailles, ils vont le dire, des fois, peut-être des gens ils la connaissent par cœur, ils sont capables de la répéter. C'est un texte fantastique. Dans le fond, on pourrait dire, Yvan, tu n'as même pas besoin de l'expliquer, là. Tout Jésus, tout bien fait ça, là. Mais cette prière-là, ce n'est pas une prière à répéter, c'est un modèle. C'est pas mal en soi de la dire, mais Jésus nous a montré un modèle comment prier. Puisque dans Matthieu 6, il dit, lorsque vous priez avant, il dit, au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Peut-être vous voyez encore en Israël, ils sont sur le mur des lamentations, puis sont en train de prier devant le mur, devant tout le monde. À l'époque de Jésus, Jésus nous dit non. Tu fais ça, tu vas avoir ta récompense. Ça n'enlève pas qu'on peut prier ensemble, là. Le mercredi, quand on vient ensemble, prier, c'est correct aussi. Mais Jésus là, va expliquer après la prière individuelle.
Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Hey, c'est pas compliqué, là. C'est assez clair. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, ça ne prend pas une technique en 12 étapes. C'est ouvre ta porte, ferme ta porte, puis prie. Moi, j'aime ça, Jésus, il était simple. Va dans ta chambre. Puis il dit en priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Pas besoin de répéter tout le temps les mêmes affaires. C'est pas ça que Dieu veut de toi. Il veut que tu parles avec lui. Il dit de ne pas leur ressembler, qu'à votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Que dans le fond, de notre Père, la prière est déjà répondue avant que tu pries, mais Dieu veut qu'on lui prie pareil. La prière, c'est quoi dans le fond? La prière, là, c'est relationnel. C'est un face-à-face avec Dieu. Demain, tu voudrais un face-à-face avec le roi d'Angleterre. Ils vont dire quoi? Non. Je ne connais pas. Tu voudrais un face-à-face avec le premier ministre du Canada. On verra lundi, ce sera qui, peu importe. Ils vont dire peut-être pas tout de suite ou non. Mais là, tu as la chance d'avoir un face-à-face, un 800 Dieu, une ligne téléphonique en tout temps avec le roi des rois, le Dieu des dieux. Et ça a coûté cher, ce face-à-face-là. Ça a coûté la vie de Jésus. Hein, vous savez, dans l'histoire, le voile s'est déchiré. Il n'y avait plus besoin d'avoir quelqu'un qui allait une fois par année. Tu as accès en tout temps. Et nous, en tant que mortels, on se prive d'aller voir Dieu. On se prive d'aller parler avec Dieu. Et l'autre, là, si tu as deux choses à faire dans ta vie, prie puis lis la parole. Tu peux lire la parole et la prier, mais les deux vont ensemble. La parole, Dieu va te parler, il va te montrer c'est quoi le standard dans ta vie, comment je fais pour aimer les autres, comment je fais pour l'aimer. Dieu te parle en lisant la parole. Et quand il te parle, mais là, il s'attend que tu répondes en priant. C'est un face-à-face. Il veut que tu le connaisses, savoir qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. On est des gens qui sont trop occupés. Dieu veut une relation avec toi. Et là, il y a les excuses. « Oh, moi, je suis pas très bon pour lire. Là, hein, le français, ce n'est pas ma force à l'école. Je n'ai pas été longtemps à l'école. Moi, j'haïs lire. J'aime pas ça. J'aime pas ça lire. Et là, il faut que je parle à Dieu. J'aime pas ça. J'aime pas ça, parler à Dieu. Je suis pas bon. C'est pas clair, mes affaires. Mais qu'est-ce que Dieu vous a donné si vous êtes croyant? Il vous a donné le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit qui, quand tu pries, ça ne sort pas bien, là, lui, il va le traduire comme il faut, puis ça se ramasse en haut correct. Si c'est tout croche, là, ben, en haut, ça se ramasse comme il faut avec le Saint-Esprit. C'est écrit dans la Bible. J'ai de la misère à comprendre la parole, mais le Saint-Esprit, il va t'illuminer, il va t'éclairer à comprendre une vérité qui va être bonne pour toi, qui va te transformer. Il y a des équipes de sport, c'est écrit « No excuse », pas d'excuses. Ben, notre gang, notre équipe à nous autres, il n'y en a pas d'excuses. Même si ça ne sort pas bien. Même si tu parles dans un franglais, moi c'est une langue, moi c'est une autre, en haut, le Saint-Esprit va le faire. Parce que tu n'as pas d'excuses. Et je n'ai pas d'excuses, je suis le premier à être coupable de ne pas prendre le temps de prier. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. La prière, il y a 8 formes d'adoration. On va commencer à la décortiquer ensemble parce que il me semble que c'est important de voir qu'est-ce que le texte nous dit. Dans la section « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié », il y a de l'adoration là-dedans. Il y a des témoignages de reconnaissance. On loue Dieu parce que son nom est saint. On l'adore. Tu es notre Père. Tu es au ciel. Il y a des affirmations qui appellent
Que ton règne vienne. On veut-tu qu'il revienne, son règne? On veut-tu que sa volonté soit faite? On l'affirme, on veut que ta volonté soit faite comme au ciel, comme dans notre vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est des supplications, des intercessions pour nous et pour les autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On confesse nos péchés. On confesse qu'on a manqué la marque. On confesse que soit c'est par action, par nos paroles ou par omission. Omission, là, ça ne te tentait pas. C'est juste ça. Et on va confesser devant Dieu. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, c'est un changement face aux tentations du monde. Il y en a plein de tentations. De notre chair et du diable de Satan. Que le monde ne veut pas dire qu'il existe, là, autant que Dieu, mais il est là, il existe. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il est comme une prière de clôture. Donc, à résumer, il y a 8 formes d'adoration. Et l'adoration, il y a la confession, il y a un changement, des actions de grâce, un témoignage, demande d'explication, l'intercession, des affirmations et la prière de clôture. Alors, là, ça, c'est beaucoup à retenir. On va essayer de faire ça compact pour des esprits simples comme le mien, là, puis vous autres, si vous voulez les avoir toutes, on va y aller ensemble. Vous allez voir, on va simplifier ça. Dans la vie, tu as 2 P. Tu as la parole et la prière. La prière et la parole. En tant que disciple, tu ne sais pas c'est quoi mon appel, c'est pas compliqué, c'est d'aimer Dieu complètement. D'être passionné, de vouloir l'aimer complètement. C'est ça ton appel. Et ton deuxième appel, ou dans le même, c'est t'aimer correctement. Et d'aimer les autres avec compassion. On a de la misère des fois à s'aimer correctement parce qu'on est faible, on est un peu... on est une copie de la copie d'Adam. À un moment donné, rendu à nous autres, là, il y a des bouts qui ne marchent plus bien. Là. Et on est dans une société de petites boîtes de diagnostics. Là. Vous n'êtes pas un diagnostic. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est trop hyperactif. Si c'est le cas, ben, sers Dieu avec ton hyperactivité. Ah, je suis pas vite. On a besoin des gens pas vite pour relancer les autres dans notre assemblée. Tu n'es pas un diagnostic. Moi, quand j'étais petit, j'avais les 2 qui existaient dans mon temps. Je bougeais trop, puis j'étais dans le. Il y en avait 2 dans mon temps, c'était pas compliqué. Moi, je les avais les 2. Tellement que quand mon père commençait à être à l'église, c'était une autre sorte d'assemblée, il n'y avait pas d'école du dimanche, je devais rester dans la salle. Et ma marraine a dit, moi, je vais à l'église juste pour voir arriver. Mais mon père, il m'avait discipliné, il avait pris le temps de m'expliquer, tu es là, tu ne bouges pas, et je ne bougeais pas. Et si j'aurais été un diagnostic, je serais encore en train de tout le temps de bouger ou d'y aller. J'avais un défaut de langage. Je n'étais pas capable de parler. Les profs me reprenaient. Puis j'étais tellement gêné à l'école là, que mon prof a dit, on donne 1 minute pour faire ton exposé oral. 10 secondes, c'est fini, moi. C'est parti. Regardez où est-ce que je suis aujourd'hui. Dieu est bon. Faut tu t'aimes comme que tu es. Dieu, il t'aime comme que tu es. On le chante. Hein? Ah, c'est ça ton appel. Et d'aimer les autres avec compassion. C'est ça l'Église. Il me semble des fois, Jésus dit, as-tu trouvé une façon que l'Église, hein? De mettre du monde tout croche, tout différent, là, puis de... Il y en a qui m'énervent, moi je les énerve. Pourquoi tu veux qu'on fasse ensemble, amener ton royaume, hein? C'est la volonté de Dieu, il faut les aimer, il faut s'aimer avec compassion. Aimer les gens à l'extérieur avec compassion.
Il y en a qui vont structurer la prière comme ça, puis si vous voulez la retenir, on va travailler là-dessus cette fois-ci puis l'autre semaine. Moi, je suis convaincu quand tu pries, tu as besoin d'un temps de préparation. Ouvre ta porte, ferme ta porte, va dans ta chambre. Des fois, on a trop tendance à prier, à dire directement, Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Ah ouais, guichet automatique, tic, 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 tic. Donne-moi 10 piastres de, 20 piastres de bénédiction aujourd'hui. C'est pas comme ça. Ben, c'est sûr que c'est sur l'autoroute, puis là, tu vas pogner un champ, tu ne commenceras pas à dire, je vais me préparer, je vais t'adorer. Non, non, on va y aller direct. Mais quand tu fais ta prière personnelle, tu as besoin de préparation. Quel genre de préparation tu peux avoir? Il y en a qui vont chanter. Rentrer dans la louange, ils vont se préparer. Il y en a qui vont faire ça. Il y en a qui vont méditer. Prendre le temps, je me vide l'esprit, je pense aux choses de Dieu. Il y en a d'autres qui vont lire la parole. Moi, j'ai un esprit qui gambade. Donc, dans un de mes 2 diagnostics, probablement, ça allait là-dedans. Et des fois, j'ai des petits livres de prières de messieurs qui sont morts, là, qui ont écrit ça dans les 1500. Là. Pour ceux qui connaissent l'époque des puritains, là, ils ont écrit les autres, ils aimaient ça écrire leurs prières. Et moi, je vais lire ces prières-là avant pour me préparer. Et j'ai même un livre, c'est la prière est toute faite juste avec des versets bibliques, l'adoration, un verset, je lis le verset, puis là, je prie ça. Après ça, la confession, un verset. Ça m'aide, moi. Mais je me prépare devant Dieu. On avait un acronyme à retenir, acte. Quand tu pries, tu vas acter. Tu vas aller en action. A pour l'adoration. Tu vas adorer ton Dieu. Commence par l'adoration. Tu vas affirmer des vérités. Tu es grand Dieu, tu es un bon, tu es Dieu d'amour, t'affirmes. Va dans sa présence en l'adorant. Commence comme ça quand tu pries. Sais, confesse tes péchés. Sonde mon cœur, ô Dieu, aide-moi à trouver ce que je ne suis pas encore rendu. Je suis dans la présence du Saint des Saints, je suis devant le trône de Dieu. Je vais me présenter par le sang de Jésus devant Dieu. Des actions grâces, des témoignages de reconnaissance. Merci pour mes frères, merci pour la santé. Peut-être merci pour la maladie. Peut-être tu es rendu là, cette maladie-là m'aide à grandir. Des témoignages de reconnaissance. Et là, le S, tu arrives à des supplications, des intercessions. Je te prie pour mon enfant, je te prie pour une chose, une situation dans ma vie. On acte quand on prie, on adore, on confesse, on fait des témoignages de reconnaissance, on fait des supplications et on peut finir avec une belle prière de clôture. J'ai de la misère à prier 3 minutes. Ben, si vous faites ça, vous allez pas pire. Peut-être que vous allez faire un 5 minutes juste en faisant ça. C'est une façon de le voir, c'est une façon de décortiquer le Notre Père. Pour ceux qui aiment ça, avoir des façons plus faciles à retenir. Peut-être pas les 8 que je vous ai montrés, mais c'est les 8 qui sont mis en même temps. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Il y a d'autres gens qui ont, plein de gens que moi qui l'ont trouvé. Mais c'est facile à retenir quand tu pries. Je vais en adoration, en confession, en témoignage de reconnaissance, en supplication. L'adoration, c'est pas nouveau, là. Dans Daniel 9,4, il dit « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui traite avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Daniel, le prophète, allait en adoration avant. Si vous lisez le livre de Jérémie, il y a des prophéties qu'il ne comprend pas. Ça ne fait pas de sens. Là. Tu vas punir ton peuple, tu vas le... Mais si vous lisez Jérémie, la première chose qu'il fait, il y a même un livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie. Là. Je ne suis pas sûr que Jérémie va avoir un livre qui s'appelle Les Lamentations d'Ivan. Ça se dit bien, mais en tout cas. Mais Jérémie, il va en adoration. Avant, il va devant Dieu, il adore malgré ce qui s'en vient. Jésus, dans Jean 17, dans sa prière pour l'Église, il fait la même chose. Il va en adoration. Dans le fond, Paul nous résume la prière, là, c'est une totale dépendance. Ne vous inquiétez de rien.
Facile à dire, pas facile à faire. C'est la beauté du christianisme. C'est simple, mais compliqué en même temps. Mais on sait qu'on n'est pas capable, fait qu'on a Jésus, on a le Saint-Esprit. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Une totale dépendance. Une totale dépendance. Je vais juste mettre la base un peu. Je vais vous la remettre acte à la fin, là, si jamais vous n'avez pas le temps de le prendre en note. Ça commence. Notre Père qui est aux cieux. Honnêtement, cette prière-là s'adresse à ses croyants. Si tu as accepté Jésus, tu peux appeler Dieu ton Père. Si tu n'es pas rendu là encore dans ta vie, il te reste à aller accepter Jésus. Parce que moi, si je vais voir le roi d'Angleterre, puis il se promène, je dis, Papa, papa. Il va dire, hey, t'es qui, toi? Hein? T'es qui? Toi, je ne suis pas ton père. Mais j'ai accepté Jésus. Je suis adopté dans la famille dont je peux aller notre Père. Abba. C'est le premier mot que les enfants apprennent souvent avec papa, maman. J'ai regardé dans plein de langues, ça finit souvent par A. Papa, Abba, Dada. Ça va être facile pour toutes les langues. Mais c'est un mot personnel. Ça nous vient que Dieu est proche de nous. On a une relation avec lui. John F. Kennedy, un président américain, qui était assassiné en 1963, si je ne me trompe pas. Il y a une photo puissante qu'il avait prise de lui. Et dans le bureau ovale, avec des conseillers, il est en train de signer des papiers. À ses pieds, il y a son fils qui est en train de jouer avec des jouets. Personne ne pouvait rentrer là-dedans, là. Son fils, lui, rentrait et allait jouer en bas du bureau. Puis peut-être qu'il parlait de guerre avec les Russes dans la baie des Cochons. On a cet accès-là. Plus que le bureau ovale, tu as accès au trône. Tu es son fils. Amène tes bébelles si tu veux. Amène tes affaires. Dieu, c'est ton père. Il est là. Son fils avait accès. Personne n'avait accès. Lui, il ouvrait la porte, puis il rentrait, puis les gardes du corps le regardaient. C'est beau, vas-y. Mais toi, t'as arrêté là, t'aurais fait petit coup de pied en quelque part, puis on t'aurait sorti, puis ça n'aurait pas été long, hein? Notre Père qui es aux cieux. Je vais demander à Anne-Marie qu'elle mette une vidéo. Parce que les cieux, là, des fois, on pense que c'est pas loin, hein? Prends ton temps, Anne-Marie. J'ai trouvé une vidéo. Les cieux par rapport à nous. Dieu, il est là. Voilà. Juste les grandir. Je vais mettre ici pour le regarder en même temps que vous. Donc, on monte dans le ciel, on est rendu à 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres. Là, on s'en va au ciel, là. 1 kilomètre. Ta prière s'en va, là. Ça va rejoindre Dieu, là. 10 kilomètres, 100 kilomètres, 1000 kilomètres, 10 000 kilomètres. Là, on commence à voir la Lune, 1 million de kilomètres. On est rendu à 100 millions de kilomètres. Ah, ça c'est juste notre gang, nous autres, nos planètes, là. Ça. 10 milliards de kilomètres. 100 milliards. Là, le soleil est là, là. 1 année-lumière. Wow. On a cligné des yeux. Et là, on recule encore. Ouais, c'est loin, hein? 1 million d'années-lumière. T'es là-dedans quelque part, Daniel, là? Puis moi ici, là. 1 milliard d'années-lumière. 10 milliards. Et là, on revient
Dieu est en haut, il t'écoute. Il est là. Puis il t'aime tellement, on va aller voir jusque dans l'infiniment petit. Puis quand tu regardes au ciel, tu es comme ça, puis là. Et là, Dieu a créé ton corps. Dans ta rétine. On est dans l'infiniment petit. Tes vaisseaux sanguins. Tes cellules. On est rendu dans ta l'ADN. Dans les neutrons. Dans l'infiniment petit. Le noyau de la cellule. Voilà. La publicité, je ne suis pas responsable après. Voilà. Hey, t'imagines-tu, tu pries, puis là, ta prière, là, Dieu il est au bord de ça, là, lui, hein, Paul il dit qu'il y a comme le 3e ciel, là, premier, 2e 100 millions de lumière, puis lui, il est au bord de ça. Fait que, même si vous êtes plus petit que moi, rendu là, il n'y a pas grand-chose qui... On s'en fout pas mal de la grandeur rendu là. Mais Dieu est là, il est grand. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, mais regarde ça, man. Ah, regarde la grandeur de Dieu dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Dieu est loin dans les cieux, mais c'est ton Père. Dieu est proche. T'envoies ta prière. Ça ne prend pas 100 millions d'années-lumière pour ça rendre. Dieu t'entend là, immédiatement. Je voulais vous le montrer parce que moi, ça me touchait. J'étais là, waouh! Des fois, on dirait que ma prière elle reste au plafond. Elle fait, oup, pouc! Fini. Ma prière ne va pas plus loin. Mais non. Le Saint-Esprit là, puis s'il faut, il va l'amener en haut. Dieu m'entend. Donc, dans un petit livre de prière que je lis, là, il appelle ça plus la prière du disciple. Je pense que c'est pas notre Père, c'est la prière du disciple parce qu'il dit, montrez-nous comment prier. Et lui, il la transforme un peu personnel. Il dit, notre Père, tu es assis sur ton trône de gloire, dans le ciel le plus élevé, et nous nous inclinons devant ta présence grandiose avec une humble révérence. Je pense après avoir vu ça, on peut être humble devant lui. Toutefois, on s'approche de toi avec confiance qu'on est tes enfants. Tu es notre Papa généreux et compatissant. On unit nos prières pour toi avec des cœurs pleins d'amour fraternel et demandons pour les autres les bénédictions que nous recherchons pour nous-mêmes. Je trouve que c'est une belle façon d'illustrer notre Père. La suite, il y a 6 requêtes, 6 demandes. Il y en a 6 qui sont vers Dieu, vers sa gloire. Son nom soit sanctifié, son règne revienne et sa volonté soit faite. Et les 3 autres, c'est pour nos besoins à nous. Nos besoins physiques, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pour notre santé mentale, pardonne-nous nos offenses, comme on pardonne aux autres. Et s'occupe du spirituel. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Aujourd'hui, on va regarder les 3 premiers, vers Dieu et vers sa gloire. Et la semaine prochaine, on regardera nos besoins. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que la sainteté de ton nom soit respectée. Dieu rend son nom saint. Donc, il s'attend à ce que je vive une vie sainte. La sainteté, si vous regardez les attributs de Dieu, c'est un des attributs primordiaux. C'est le seul qui est répété 3 fois dans l'Ancien Testament et dans l'Apocalypse. Saint, saint, saint. Hein, quand le prophète a la vision, le trône, où est-ce que notre prière va, il y a des êtres spirituels, puis leur job, la journée longue, 24 heures sur 24, c'est saint, saint, saint.
Si on comprend la sainteté de Dieu, on comprend l'amour de Dieu. Si on comprend la sainteté de Dieu, on comprend la justice de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est ça que Dieu voulait pour son peuple, qu'il soit mis à part, qu'il soit différent. C'était ça la sainteté. Et on voit échec par échec du peuple de Dieu. Il y en a qui ont réussi par la grâce de Dieu. Mais la sainteté de Dieu, c'est primordial. Dans la Bible, il y a le nom dans l'Ancien Testament Elohim. C'est 2312 fois dans l'Ancien Testament que le nom de Dieu était Elohim. Yahweh, 6519 fois. Nous, on a l'Éternel. Adonai, 434 fois. Shaddai, El Shaddai, 300 fois. Si vous pensez que le nom de Dieu, ce n'est pas important, et des milliers de fois dans l'Ancien Testament, que le nom de Dieu est là. Que son nom soit sanctifié. Des fois, on prie, puis on fait l'erreur de répéter, je pense, le mot Seigneur trop souvent quand on prie. Seigneur, grand Dieu, merci Seigneur d'être là aujourd'hui, Seigneur. On est content d'être ici, Seigneur. Je te prie, Seigneur. À un moment donné, c'est comme, je pense que c'est prendre le nom de Dieu en vain. Parce que si je parle à Jean-Pierre, je dis salut Jean-Pierre, tu as eu une bonne semaine, Jean-Pierre? Ça va la santé, Jean-Pierre? Oui, Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, tu étais venu avec Thérèse aujourd'hui? Jean-Pierre va dire, Money, regarde, tu as fait un ACV, mais regarde, je connais mon nom, là. Mais c'est vrai. Et des fois, on fait cette erreur-là de répéter Seigneur, Seigneur, Seigneur à chaque phrase. Il faut faire attention de ne pas prendre le nom. C'est un nom qui est saint. On y va avec parcimonie. Dieu a compris. Dieu s'attend à qu'on ait une vie sainte. Ça, c'est-tu être moral? Oui. C'est-tu juste être moral, avoir une vie sainte? Non. Parce que si on regarde la vie de Jésus, les plus moraux, c'était qui? Les pharisiens. Hein? Puis c'est avec qui que Jésus s'est pogné tout le temps? Avec la gang de plus moraux. Ceux qui ont une moralité, qui veulent faire être vraiment moral. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. On va y revenir dans quelques instants. Dans le fond, dans la même prière, il continue, par-dessus tout, nous désirons que ta gloire, que ton nom soit mis à part et saint. C'est ça que ça veut dire. Que tout le monde des créatures vivantes se joignent à nous pour te donner l'honneur que tu mérites et qui te revient. Si vous voulez savoir c'est quoi avoir une vie sainte, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la joie. Hein, Claudie? Réjouissez-vous toujours. On se taquine avec ça. Mais c'est d'être joyeux en tout temps. Hey, c'est pas facile. Pas facile. Moi, c'est pas mon premier réflexe en passant, là, d'être joyeux, là, c'est comme... C'est la joie. C'est tout, hein? C'est pas juste un, là. Le fruit de l'esprit, c'est tout ça au complet. Avoir la paix. Malgré une mauvaise nouvelle, une mauvaise situation, avoir la paix. La patience envers les autres. Des fois, envers soi-même. Des fois, on n'est pas patient envers nous. La bienveillance, être gentil, avoir la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand on a de telle attitude, il n'y a pas de loi. La sainteté, c'est ça. Hey, je ne suis pas capable. Prie. Adore Dieu, confesse-toi. Hey, j'ai manqué de patience, là. Envers un tel. Des fois, c'est dans notre tête. Hein? Des fois, c'est pas besoin d'aller bien, bien loin. Là. Moi, mon travail, j'enseigne à des gens là, qui sont nouveaux dans l'emploi. Puis des fois, Julien m'entend, elle dit, t'es patient. Fait que 12 fois, tu le répètes la même affaire. Là, c'est comme...
Ben, je dis la même chose. Julien, un collègue, à force d'y répéter, je sais comment faire la job. Je dis, je vais y aller travailler pour vous autres. Là. Il ne comprend pas. Moi, je sais. Là. Parce qu'une fois, il dit, ah, il n'a pas fait ça. Bon, il aurait dû faire ça. Elle dit, ben oui, toi, tu le sais, puis tu ne travailles pas là. Fait que c'est tough, la patience. Dès qu'on est en relation, si vous voulez être patient 100%, aller rester tout seul dans le bois, en ermite, ça va bien aller. Bon, peut-être que tu vas te chicaner avec toi-même aussi, là, je ne sais pas. C'est ça une vie sainte. Oui, c'est avoir une vie morale, ça fait partie, mais c'est plus que ça. Et là, il y a comme un lien entre l'amour et la sainteté. Notre Père qui est aux cieux, il t'aime. Que ton nom soit sanctifié, il y a la sainteté. Comment on fait pour réconcilier si Dieu nous aime, puis Dieu est saint? Comment on fait? Avec la croix de Jésus. Avec la croix de Jésus, on l'a ici, l'amour et la mort. Ça prenait quelqu'un de parfait qui devait avoir ton péché. Dieu a pris ton péché, là, puis là, il l'a mis sur Jésus. S'il n'aurait pas fait ça, impossible. Hein? La semaine passée, j'avais dit, tout est possible à Dieu. Non. Jésus a dit, si c'est possible, enlève-moi cette coupe-là. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Dieu a répondu à son fils? À rien. C'est impossible. Dieu, Jésus lui-même, Dieu lui-même devait mourir pour que l'amour soit là. Il devrait avoir là. L'amour et la sainteté se réconcilient à la croix. Et la plus belle histoire qu'on a peut-être dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Osée et Gomer. Le prophète Osée. Hey, Yvan, tu vas nous chercher une vieille histoire, mais c'est l'histoire de la croix dans l'Ancien Testament. Osée est un prophète. C'est comme un gars célibataire, il allait à la synagogue, là, il allait à l'église. Là. Puis le moment donné, Dieu a dit, tu vas marier une prostituée. Pardon? Je suis sûr que tu dis quelque chose de même. C'est pas écrit, mais regarde. Hein? On sait que Martin, notre frère, est célibataire. C'est comme il viendrait me voir, il dit, Yvan, Dieu m'a dit, il faut que je marie une prostituée. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Mais c'est ça que Osée, il a eu comme message. Il dit, en plus, tu vas avoir des enfants avec elle, puis il va en avoir 2 sur 3, ça ne sera pas les tiens. Parce que c'est une prostituée dans les temples de Baal en plus. Parce que dans l'Ancien Testament, là, prostitution, idolâtrie pour Dieu, c'est aussi grave. Là. Fait qu'il met cette image-là. Et Osée, il va oser, à la demande de Dieu, de marier Gomer. Mais dans le fond, là, on est tous des Gomers. On est tous des idolâtres. Parce que l'idolâtrie, c'est quelque chose que tu fais, mais à la place de Dieu. Et comme de fait, ils ont 3 enfants, il y en a 2, ce n'est pas les siens. Gomer, elle s'en va, rester avec un autre, elle sac son camp. Là, l'histoire ne finit pas de même. Dieu dit à Osée, va la rechercher. Va la racheter même, parce que ça ne va pas bien, son histoire. Elle s'est faite sacrer dehors, elle a des dettes, puis à l'époque, quand tu avais des dettes, on te vendait comme esclave. Fait que Gomer est rendu au marché pour être vendu. Probablement à moitié dénudée. Et Dieu dit, tu vas aller la racheter avec de l'or et certaines céréales. C'était la façon. Gomer va racheter sa femme. Osez, vous écoutez, je voulais juste être sûr que vous écoutez. Excellent. Ça, c'est un truc de quand on enseigne. Merci. Donc, c'est qui va? Osée. Osée va racheter Gomer. Comme Dieu t'a racheté. Et c'est une belle histoire d'amour de Jésus envers nous. Jésus t'a racheté. Il t'a payé, pas un prix d'argent, mais il t'a payé avec le prix
du sang. Et c'est ça que ça nous explique, le Notre Père. La réconciliation avec l'amour, notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est une belle histoire d'amour, d'oser qu'on voit, mais c'est l'amour préfiguré de qu'est-ce qui s'en vient. Il a été racheté, Gomer. Il l'a ramené, puis en plus, il dit, tu vas l'aimer comme moi, j'aime Israël. Tu vas pas juste la racheter, puis la ramener à la maison, puis faire du trouble, là. Tu vas la ramener, puis tu vas l'aimer, là. C'est ça que Jésus a fait avec nous autres. Fait que, messieurs, on n'est pas des osés, on est des Gomères, nous autres aussi. Parce qu'on était des idolâtres. Cette histoire-là pointe à Jésus, à la sainteté de Dieu. Notre Père, l'amour, comment on voit notre Père, c'est pas évident. Des fois, on a la difficulté à voir notre Père comme il faut. Peut-être tu as eu un père absent. Peut-être même un père abuseur. J'espère que non. Tu as peut-être eu un père ordinaire. Tu as peut-être eu un excellent père. Mais comment on voit notre Père? Des fois, ça nous bloque envers Dieu. Mais Jésus, il explique comment il est notre Père. Hein, vous connaissez l'histoire du fils prodige. Dans le fond, c'est l'histoire de deux frères. Et je suis convaincu dans notre vie, on est souvent un frère, puis des fois, on est l'autre. Des fois, on est le fils prodige, puis ça va pas bien. Puis des fois, on est l'autre frère qui dit, regarde, ça va bien mon affaire, moi. Hein? Ça fait 40 ans que je suis chrétien. Ça va bien. Je suis rendu quasiment saint. Hein? Ça sent bien. Mais on est de même dans certains aspects de notre vie. Le fils prodige, là, c'est Jésus s'adresse à du monde, puis il y a des pharisiens là, qui sont là. Puis il raconte l'histoire du fils prodige. Il y a un fils qui va voir son père, il dit, je vais avoir mon héritage. Et comprenez que le monde assis autour de Jésus, il dit, épelaï, il va en manger toute une. Tu ne peux pas faire ça à cette époque-là. Là. C'est comme dire, je veux que tu sois mort. C'est ça que je veux. Tu vas me donner ton héritage, je préfère que tu sois mort. Que le monde s'attend que le père, il va y en donner toute une. Ou qu'il va l'envoyer. Qu'est-ce que le père fait? Il donne. Et qu'est-ce que l'autre fils qui est supposé être bon fait? Est-ce qu'il dit non, non? Il apprend, lui aussi, il prend l'héritage. Hein? Parce que lui aussi, il déclare à son père que tu es mort. Et le gars s'en va, le fils prodige, parce qu'il vient, on l'appelle le fils prodige. Sa vie va pas bien. Hein? Il a investi à la bourse, ça a craché, il n'y a plus une scène. Il se ramasse à s'occuper des cochons. Imagine-tu un juif qui s'occupe de cochons, ils ne mangent pas ça, eux autres, là. Et il a envie que le cochon mange, là. Il a dit, moi, j'aimerais ça manger ses affaires, là. Puis là, il se souvient, chez mon père, tout le monde mange. Il demande pardon, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon père, puis il revient. Là, le monde dit, ah, le Père ne le reprendra pas. Là. Hey, Jésus, tu n'iras pas là. Il va dire, reste au bord de la barrière. Là. Le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Hey, dans ce temps-là, on ne courait pas, les messieurs. Ça ne court pas un homme noble. On marchait. D'un, si tu cours, tu lèves ta petite jupette. Là, et là, tu montrais tes jambes, qui n'étaient pas beaux, il ne fallait pas faire ça. Fait que lui, il se lève la jupette puis il court. Là. Il fait deux affaires. Le monde, voyons, qui se perd là, voyons. Il aime tellement son fils qu'il va le chercher. Et c'est ça qu'il fait avec nous. C'est ça l'amour. Quand on dit notre Père, c'est ce Père-là, il faut voir. C'est lui qui va courir vers toi, aller te rechercher. Et quand tu es l'autre fils, puis ça va bien dans ta vie, puis tu ne le vois pas, il dit, tu avais tout, là, mon fils, là. Moi, je fais le party à l'autre parce qu'il est venu. Toi, tu avais accès à tout, là. Il nous ramène en disant, tu fais me prier, là. C'est ça, le Père, qu'il faut voir. Et quand ta vie est tout croche, il va courir. Puis quand tu ne le vois pas, il dit, regarde, tu avais accès à tout, mon fils, repens-toi. Fait que enlever l'idée, c'est difficile des fois d'avoir peut-être eu un père autoritaire, un père distant, un père qui a sacré son camp. Je ne sais pas quel père que tu as eu. Au moins, tu as eu un bon père, mais tu n'es pas parfait. Mais le Père, c'est ça.
C'est comme le fils prodige et l'autre frère aussi. Donc, c'est la réconciliation qu'on a entre l'amour et la sainteté. Je vais prendre le temps, parce que c'est important de comprendre. Jésus y va doucement. Que ton règne vienne. Dieu établit son royaume. Mon travail, c'est de travailler dans l'objectif du royaume. Et là, quand on lit la Bible, le royaume, c'est comme un peu compliqué. Parce qu'il y a comme trois façons de voir le royaume. Le royaume est déjà arrivé dans le passé. Le royaume, il est là. Puis le royaume est dans le futur. Les trois, c'est vrai. Les trois, c'est vrai. Avec Jésus, le royaume est arrivé. On est dans le royaume, puis le royaume va revenir. Les trois, c'est vrai. Mais Dieu, il veut qu'on travaille à l'objectif de son royaume. On a hâte qu'ils reviennent. On a notre travail à aller faire des disciples, les amener à la repentance. Que ton règne vienne. On prie pour le royaume. On ne prépare pas les gens pour le ciel, mais pour le royaume qui est déjà ici. Il faut arrêter de penser que j'ai été sauvé le 12 avril 1962, puis après, il n'y a rien qui s'est passé. Là. C'est bon, excellent. Mais tu es là, tu es dans le royaume présent. Et quand vous entendez des enseignements, c'est pour vous préparer pour le royaume qui est là et que le royaume qui s'en vient. C'est pour ça qu'on vient ensemble, on se frotte. Comme un couteau là, quand tu aiguises. C'est ça, être chrétien. Le royaume, il va revenir. Le royaume est passé, le royaume est présent. Comment c'est expliqué? Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite parmi nous. Aide-nous à connaître, à comprendre et à poursuivre ton royaume. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y en a qui voient la vie de trois. Il y a trois façons de voir la vie. Dieu, il a fait la terre, puis ça, on n'occupe plus. C'est ça qui est ça. Dieu n'intervient plus. J'espère que tu n'as pas cette vision-là. Il y en a d'autres qui voient l'histoire se répète, c'est circulaire. C'est arrivé, ça va arriver encore, puis c'est circulaire. Mais nous autres, là, je vais vous dire un gros mot, dans le sens que on a une vision apocalyptique de la volonté de Dieu. Parce que Dieu va revenir. À un moment donné, ça va arrêter. Et c'est ça notre vision. C'est ça qu'on travaille pour. Je dois mettre en volonté et pratiquer que Dieu va revenir. Je parlais avec Jean-Pierre tantôt, puis on se disait, on est en camping ici. Des fois, ça brasse, ils ventent, la tente n'est pas solide, puis on aimerait mieux dans le... En camping, c'est temporaire. C'est dur à comprendre. C'est pas facile. Je dois découvrir sa volonté et la mettre en pratique. La volonté de Dieu, là, quand tu pries, est déjà faite au ciel. Elle est faite. C'est un peu comme une bouteille d'eau. C'est ça la volonté de Dieu. Au ciel, elle est faite. Mais toi, tu as mis le bouchon dessus. Oh, elle coule pareil? Mauvais. On lâche pas. Tu mets le bouchon, tu retiens la volonté de Dieu. Tu pries des affaires que ce n'est pas la volonté de Dieu. Puis tu dis, hey, je t'ai prié, Dieu. Ça ne vient pas, là. Pas tout de suite. Plus tard, ou bien tu es dans le champ, là. Et des fois, c'est nous autres qui retient la volonté de Dieu. Des fois, on ne lit pas la Bible juste à cause de ça, parce que je ne veux pas voir ce qui est écrit. Ou on va tourner la page. Moi, pas ce bout-là. Là. Aimez votre prochain comme vous-même. Oh non, lui, là, hier. On tourne la page. C'est ça la volonté de Dieu. Elle est faite au ciel déjà. Mais nous, on la retient. On ne veut pas. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous autres. La bonne nouvelle, la volonté de Dieu va se faire sur la terre, mais si c'est vraiment ton enfant, hein, il va faire quoi? Hey, je vais te forcer maintenant. Je vais te ramener. Pas toutes les épreuves que vous avez, ça ne faites pas la volonté, mais ça pourrait être une
des raisons. C'est dur de chercher la volonté de Dieu. On veut faire nos affaires, hein? On aime ça avoir le pouvoir de dire, hein? L'illustration que j'aime toujours, là, des fois, que j'aime montrer, là, c'est la vie, des fois, c'est comme une corde, hein, tu sais. C'est pas une corde, je la mets à Martin, là, tu sais. Puis on se tire, là, c'est pas grave, je vais perdre. Mais des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on veut que ça soit notre volonté, mais là, je pousse à la corde. Hey, Martin, il va rire. Vas-y, pousse. Hein, ça, c'est ma volonté. Je pousse à la corde. Moi, je veux ça qui arrive. Hein? Lui, je veux qu'il revienne au Seigneur. Et il va venir au Seigneur. Il en pousse à la corde. Hein? Mais vous comprenez l'exemple? Je veux que telle chose arrive. On pousse sur la corde. La volonté de Dieu est faite. Il ne faut pas la retenir. Et que ta volonté, toujours sage et gracieuse, soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Apprends-nous, qui sommes mortels, à nous résigner à toi dans l'obéissance, de la même manière que vos anges célestes t'obéissent. Les anges de Dieu obéissent. Ceux qui ne sont pas obéis, ils n'ont pas obéi, c'est rendu des démons. Ça s'est fait dans le passé. En terminant, on va juste regarder ce qu'on a vu. Dans la prière du disciple de notre Père, il y a une section, c'est la volonté de Dieu, puis une section, c'est notre but. Ça, c'est toujours là dans la Bible. La volonté de Dieu, la responsabilité de l'homme. Vous avez déjà entendu l'illustration, c'est comme une traque de chemin de fer. Là. Les deux sont là, puis à un moment donné, quand tu regardes au loin, qu'est-ce qui arrive? Ils se rejoignent. C'est deux vérités qui sont là, les deux sont là. Tu as ton bout à faire, mais Dieu est là. Dieu rend son propre nom saint. Il s'attend que ma vie soit sainte. Il s'attend que tu aies une vie sainte, que tu sois différent. Le plus beau compliment qu'on peut dire, hey, toi, tu n'es pas pareil comme le reste du monde. Tu as vécu telle chose, puis je ne comprends pas. Tu aurais pu pogner les nerfs, là, puis toi, tu ne pognes jamais les nerfs. Tu es gentil, tu es différent. Parce qu'on est mis à part. Dieu amène son royaume. Je dois travailler vers le but de son avènement. Il y a des gens ici qui sont plus évangélistes. Il y a des gens ici qui vont aider entre les frères et sœurs. Il y a des gens qui vont prier. On doit travailler vers le but de son avènement. Peu importe le talent que tu as. Peu importe, je ne parle pas bien, c'est pas grave. Dieu accomplit sa volonté. Elle est déjà accomplie au ciel. Je dois découvrir sa volonté et l'appliquer dans ma vie personnelle. Ce n'est pas toujours facile. Hein? Hey, dans 5 ans, qu'est-ce que je devrais faire pour Dieu? On cherche, on cherche. Un moment donné, tu vas avoir la conviction. Tu vas avoir la conviction. En terminant, quand vous allez prier cette semaine, on acte, on agit. Va dans ta chambre, ferme ta porte. Ou tu restes bien creux en campagne, mais va dans le bois, il n'y a personne qui va te voir. Tu es tranquille. Prépare-toi. Prépare-toi avec des chants, lis la parole, méditer. C'est comme si tu vas voir le premier ministre, là, tu vas t'habiller, tu vas te préparer, là, tu vas essayer d'être le plus chic possible. Là, tu t'en vas devant la présence de Dieu. C'est loin le chemin, là, on l'a vu. Hein? Tu es prêt à se rendre tout de suite. Prépare-toi. Tu veux avoir une structure? Adore en premier. Adore Dieu. Affirme ses vérités. Tu es bon Dieu. Merci malgré ta situation. Tu es un Dieu omnipuissant, omniprésent. Ah ouais, sors la liste des attributs. Adore-les. Peut-être que tu vas voir ton texte de la Bible, tu vas aller, tu vas voir des choses que tu peux adorer ton Dieu. Va confesser. Je ne sais pas si je n'ai pas eu une bonne journée, mais Dieu sonde mon cœur. Aide-moi à devenir une nouvelle personne. Change-moi. Ça, je ne suis pas capable. J'ai de la misère. Hier encore, j'ai encore manqué. J'ai besoin de toi, Dieu. Confesse. Témoignage de reconnaissance. Merci pour ce que tu fais.
Merci pour notre petite église. Merci pour mon frère qui m'énerve. Merci pour Yvan qui est en avant, puis je l'aime pas ça quand c'est lui, j'aime mieux quand c'est un autre. C'est la parole de Dieu. Ayez des témoignages de reconnaissance. Il y a des gens qui voient des témoignages de reconnaissance dans les petites choses. Hein? Peut-être un matin, tu es chialé par la neige. Il y en a d'autres qui ont dit « Yeah! La neige! » On ne veut pas savoir, vous autres. Non, c'est pas vrai. Ayez des témoignages de reconnaissance. Tu es malade physiquement, peut-être mentalement. Tu as quelqu'un dans ton entourage. Vas-y en supplication. Dieu le sait déjà, mais il veut t'entendre, il veut une relation. Cette relation-là, ça a coûté la vie de lui-même en tant que Jésus sur la croix. 2 P, la parole et la prière. La prière et la parole. Si tu réussis à faire ça dans ta vie, tu vas avoir une vie extraordinaire. T'es-tu tanné d'avoir une vie ordinaire? Vas-y. Ah, j'ai de la misère à prier. Acte, adore, confesse, remercie, supplie. On va chanter le chant. Steve, tu peux venir. Pouvez-vous lever? On va faire le Notre Père en chant. Je ne sais pas c'est quoi la version que Steve a pris. Après ça, Jean-Sébastien pourra venir pour la suite. Fait que on va l'adorer, Notre Père, en chant.